Et yo les gars, bienvenue dans la review nomade. Aujourd'hui je suis à Marrakech, c'est la période du Six Mix, donc là je suis tranquille à l'hostel. Donc j'en profite pour faire une petite review de HH. C'est parti. Alors on va arriver des mains entre la NL50 et la NL100. Donc là on commence par un spot joué en NL50. Donc c'est des spots qui sont joués par mes anciens élèves que j'ai repris. Donc voilà. Alors en 3 bêtes, on est a priori contre Reg. Il open 2.5, il était KV max. Donc en 3 bêtes 10 et 9. Ici je pense qu'on va principalement mi-pot avec notre range. Je pense pas qu'on va avoir énormément de small, en tout cas si on n'a qu'un seul size. On peut éventuellement trap quelques mains pour le laisser bluff. Donc avec 10 et 9 shoot, avec le flush draw, ça me dérange pas, on peut call de barrel, on pourra limite en call 3. Donc les deux me vont. J'avoue que là j'aurais size du coup un peu plus cher. Voilà, j'aurais joué en mi-pot ou check. As played, turn on peut check shove, on peut check call, on peut bet aussi. Je pense que quand on check, on extrait de la value sur les mains comme 8-8-9-9 qui vont souvent bet. Du coup, je vois pas un énorme intérêt à bet. Je préfère check call pour laisser barrel. Donc ouais, moi je l'aurais joué en check. Il décide de call. Bon, en général, on est encore devant, mais il faut faire attention à pas trop scut versus 3 barrels. Les rivers, c'est assez intéressant. À chaud, j'ai l'impression qu'on peut un peu tout faire, dans le sens où quand on shove, il peut fold un 10 moins bon, il peut fold les valets, des rois 10, valets 10, dame 10. Bon, on bloque, donc voilà. S'il nous croit pas et qu'il call genre roi 10, peut-être qu'il peut hero call aussi, genre 8, 8, 9, 9, donc ça fait un espèce de bet rock monsieur, ou enfin contre certains profils qui nous croient pas, on peut être en value même s'ils call moins bien, et contre d'autres profils on peut faire tout fold, 8, 8, 9, 9 et aussi des 10. Est-ce qu'il y a une autre option, genre size? Je pense pas. Ouais, je pense qu'ici check ça me semble bien. La question c'est si jam, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il pourrait être tenté de jam des 8-8... 9-9 on bloque, mais il y a encore 3 combos. Mais 8-8-9-9, il pourrait être tenté de jam pour nous faire fold de valet, de dame, de roi, parce que nous, quand on check river, c'est ce qu'on représente. À ses yeux, on va représenter soit ça, soit un give-up. Franchement, l'option safe, ça me semble être shove. Il a pas tant d'as que ça qui arrive ici, à part à 6 pique et à 6 carreau. Au final, on a plutôt une bonne équité. Enfin, on bat encore pas mal de mains, donc ça nous fait de la F direct. Check fold, ça me semble un peu risqué, mais ouais. J'avoue que là, c'est compliqué de trouver le play river. Je pense que j'aurais check et j'aurais avisé, mais ouais. Je pense que là, il reste quand même très très polar, dans le sens où au final, une fois qu'il la chauffe, je suis pas sûr qu'il chauffe des petits as. Je pense, enfin, j'ai l'impression qu'il peut avoir peur, de scut. En vrai, call me choque pas, dans le sens où il représente brelan en général, de as 10 plus. As dame, à part as dame de carreau, de pique. Ouais, c'est quand même compliqué. Hein. Check fold me semble plus raisonnable. Check call me semble pas horrible en termes de V. Mais ouais, check fold semble un peu plus raisonnable, sachant que river on galérait à savoir. Enfin, moi je galérais à savoir vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc ouais. Ici j'aurais check fold, mais je pense que le check fold est pas horrible, dans le sens où ouais, il représente assez peu de value. Comme ça, il peut raise des brelans au flop. Parfois, il peut être tenté de raise turn aussi brelan, même si bon, les règles jouent souvent quand même en check call turn les brelans. Mais sur un board aussi de roi, il peut être tenté de les shove. Donc ça veut dire qu'il rêve genre as dame de pique, as 10 et as dame de carreau. Peut-être as valet qui shove aussi. Ouais. Donc ça fait quand même peu de combos. Et en bluff, il y aurait quoi? Il y aurait genre roi valet de carreau, dame valet de carreau. Peut-être les dames valet de pique qui call versus un tiers, les rois valet de pique. Il peut y avoir quelques trucs PP transfo, pair transfo, genre ouais. Après il y a les A7 suit, A6 suit qui vont jam aussi.
Ouais, je pense que c'est dur pour lui d'overbluff, faudrait qu'il transfo les PP. Donc j'avoue, j'aurais check fold. Ok, il avait brelan par ace flop. Ouais, intéressant. Bon, c'est pas parce qu'il a brelan là qu'évidemment qu'il va jamais bluff. Hein. Mais ça me semble close et je pense que j'aurais quand même check fold. Je pense que la majorité des règles de 50, en tout cas que je coach, check fold tout le temps en mode sans trop réfléchir. Donc si vous check foldez sans réfléchir, je pense que essayez vraiment de réfléchir à toutes les situations et là au final il y a quand même des bluffs qui arrivent river et qui sont assez naturels à shove comme les miss flush draw. Donc voilà. Ok, main suivante. Main suivante, on est en big blind, open de limp de fiche en SB. Donc là, moi ma strat ça va être d'ISO énormément. Et donc as de off c'est dedans. Je pense que là avec gutshot et in-over plus backdoor flush on peut bet 3 quarts sans trop réfléchir, ça permet de réaliser notre équité. On sait que versus 3 quarts normalement il va fold CR, il va pas s'amuser à call n'importe quoi et nous bluff river. Donc ça c'est la première option. Deuxième option c'est bet small dans l'idée de 2 barrels. Ça peut être aussi intéressant pour faire call fold quelques 5, 4 sur... il va quasiment tout le temps venir over au 5 turn. Donc sachant qu'il a OP, ça peut lui mettre une petite pression turn. Et sinon ça va être check back et raise turn. Check back et raise turn si on pense qu'il va trop probe en bluff. Donc voilà. Une des 3 options. L'option la plus standard je pense c'est de bet cher et fin de chantier. Il est rentré dans la line check. Il bet une blinde. Je pense que là on peut raise quand même un gros parpaing. On prend pas trop de risques. On a le redraw sur nuts. Lui rep pas grand chose. En tout cas on s'attend à ce qu'un valet bête plus cher. Donc là ça rep genre un 5, un 4 qui fait ça. Ça peut être aussi un espèce de draw genre 9 et 10 qui joue comme ça. Genre 9 et 7. Et one cœur, genre je sais pas, dame 2 avec un cœur. Donc ici je préfère raise. On a de la FE, on est devant certaines mains et au moins on réalise bien notre équité. Donc là j'aurais raise vraiment un parpaing genre 12. Je pense que ça va être compliqué pour lui de défendre contre 12. Nous faut que ça passe 66 sans l'équité, donc avec l'équité je pense qu'on fait un auto-profit. Ok, la river fait rentrer dame 9 et 9 et 7. Je pense qu'on représente pas assez de choses dans la tête du fiche. Là, si je bluffe, c'est vraiment un gros size. Je pense que ça peut quand même marcher, hein, parce que ça va être dur pour lui de call 20 blindes ou même 30 blindes. Je pense que 30 blindes, ça peut bien marcher. Ici, j'irai regarder le time de check river, et sur Wina, on peut le faire. Et en fait, si snap check, je pense qu'il aura pas trop de straight. Parce qu'il va pouvoir réfléchir à donk vu qu'il a hit. Du coup, bon, merde. Ça va être assez important de le voir. Normalement, c'est en fois. Hein. Ouais. Ok, il check vite. J'ai l'impression. On va quand même regarder. Re-regarder. Ok, on va recommencer, ça bug un peu. On va regarder son... Voilà, il colle assez vite turn, ce qui rep quand même un cœur en main. Bon bah là il a snap check j'ai l'impression. Ouais. Ouais il a vraiment snap check, ça c'est notre time à nous. Avant de bet si je me trompe pas. Donc versus snap check je pense qu'il a assez peu de straight. Donc là vraiment je vais lui mettre un parpaing. Et voilà, et je comprends s'il est recollé un 4 parce que nous on rep pas grand chose, mais il y a la straight qui rentre et tout. Il est pas obligé de nous mettre... Enfin, il peut nous mettre sur flush, et ça c'est un concept qui est assez intéressant contre fiche. Un reg va comprendre que nous on a très peu de flush parce qu'on n'a pas assez bêtes au flop, mais ça un fiche en général ne le remarque pas. Il a pas forcément le read où quand on s'ébête pas on a pas flush draw. Donc ça fait qu'il peut nous mettre sur flush et on gagne en crédibilité. Donc ça c'est pas mal. Donc j'avoue je lui envoie une sacoche et j'espère qu'il fold. Bon, ça suffisait pour cette fois-ci. Main suivante.
Alors, on est en NL50, on va se mettre en blinde. Fiche call et... Ok, on est contre fiche, a priori. Ici, j'avoue, je sais bête même pas. Ok, on joue des overs, mais j'avoue que je préfère la jouer en delay. On joue vraiment quasiment rien. Même nos outs peuvent faire rentrer carreau. Donc bon, j'avoue que j'aurais check. Et par contre, j'aurais pas dit mon dernier mot si jamais il check back. J'aurais pu bluff. Bon, du coup, vu qu'on a ces bêtes, on pourrait réfléchir à rentrer dans une line de 3 barrels. Ça pourrait être intéressant dans le sens où même sur carreau, on a des bons bluff river, parce que lui, il va fold ses non-carreaux. Et sur non-carreau, il va fold ses one carreau. Donc, et je pense que turn, quand on met 8, on a déjà de la FE direct. Donc franchement, le as played, le multi-barrel me choque pas tant que ça. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs c'est un concept intéressant, c'est que c'est pas parce que ça overfold river ici versus 3 barrels qu'il faut absolument 3 barrels. Si jamais on perd en EV turn, ça va pas être bon. J'ai fait une vidéo sur la chaîne exprès sur ce concept là, je sais plus comment elle s'appelle, donc je peux pas vous dire, désolé, mais ouais, c'est assez intéressant de le capter. River, ici on va s'attaquer à SI one carreau, évidemment ça peut hero call, roi carreau, ça dépend ce qui call. Ici, donc il y a des rois dames, roi valet aussi. Avec un carreau, il y a dame valet. Je pense il y a suffisamment de R dans sa range pour qu'on puisse bluff, mais il faut s'attendre vraiment à se faire hero call par n'importe quel paire, parce que là on rêve pas grand chose. Donc si on bluff, c'est vraiment parce qu'on pense qu'il y a suffisamment de R et de SI qui vont pas hero call. Franchement, ça me semble close. J'avoue que moi in game, j'aurais plutôt give up. On peut aussi faire un énorme size complètement débile, juste pour pas qu'il hero call, parce qu'en général il a pas de flush quand il joue comme ça. Just call flop, check back turn. Donc là, si on lui envoie une praline, genre je sais pas, 40 blindes, je pense qu'il se dit bon, il représente rien, mais je fold. Mais faut être sûr de nous parce que le risk reward est vraiment très mauvais. Donc voilà, en tout cas le joueur a fait un... Je pense que le joueur a capté que c'était un spot où fallait vraiment faire un très très gros sizing. Quitte à faire ça, j'aurais limite fait encore plus cher. Donc, bon, en tout cas, il avait DR dans sa range, donc c'est normal qu'il ait une range de fold. Est-ce qu'il va fold suffisamment on peut pas vraiment savoir. Spot suivant, fish open, on décide de 3 bet, call, je crois de mémoire que c'est un fish aussi. J'avais lu un peu les descriptions des HH, des profils, et c'était contre 2 fiches. Bon bah ici il y a 2 options, soit call, soit raise. Je pense que raise c'est vraiment overplay. Est-ce que si on jam lui il fold 9-9, 10-10 ? Franchement, ça peut, mais si c'est un reg, oui, si c'est un fish, je pense pas. Donc là je vais just call, et si lui call, c'est alerte rouge. Ok, ouais, voilà, check. Ouais, là on peut rien faire. Hein. Hero call, ce serait vraiment ballsy. Je vais voir si. Ok, ouais. Je dis pas qu'on gagne jamais, parce que quand le mec a... En vrai, 3 ouais, c'est assez rare que les mecs bluffent, parce que... Et ça, il y a un effet 3 ouais, je pense que vous le savez, mais... les joueurs bluffent très peu 3 ouais, parce que si jamais il bluffe et nous on fold, il est pas sûr de gagner le pot au milieu, parce qu'il y a lui qui est all-in. Donc au final, ça fait que même les filles, je pense qu'ils captent ça. Quand on est en tant que joueur et qu'on a R, c'est assez facile à capter. Donc ouais, 3 ouais, l'avantage c'est qu'on risque moins de se faire bluff. Et donc là, on a vraiment un fold assez serein. J'avoue que je suis team à pas mal hero call, mais là ça me semble abusé. Les bluffs qu'il pourrait y avoir, c'est les 6-6, 7-7 sans trèfle. Il pourrait même shove genre 10-10 sans trèfle. Donc j'avoue que le call me semble pas ouf. Mais j'exclus pas de gagner quand même de temps en temps. Ok, il a 4 et 6. 4 et 6 qu'il a call SB versus 3 bet, donc ouais, c'était bien un fiche. Et ouais, en tout cas ici, il faut surtout pas fold si on a 10-10 avec un trèfle, faut surtout pas fold river, parce que les fiches peuvent vraiment OOP comme ça dans des gros pots, shove moins bien. Donc j'avoue que je vois quelques recs se poser la question à fold avec 10-10 avec un trèfle, et je pense que c'est vraiment une erreur quand vous jouez contre des fiches en tout cas. Ok, on va se faire une dernière main en NL50.
contre fiche, on ISO, flat d'un autre fiche. Je pense que ici le but ça va être de prendre le maximum contre les rois moins bons. Donc je vais être directement size share, genre 12, j'aurais fait genre 11-12. On va se mettre en euros, vu qu'on joue contre fiche, c'est souvent un bon réflexe de se mettre en euros parce que eux jouent en euros. Et du coup, c'est pas mal pour voir leur size tel, et nous bien s'adapter à eux quoi. Ils donc bet cher, ça avec 3 ouais ça rep strong. Il y a roi 8 qui nous bat. Je comprends le call et on va voir. Je pense qu'il va se trahir avec son size turn. Donc j'avoue que là j'aurais tendance à call et ensuite s'il fait mi-pot turn, là je vais partir en raise. Donc ça permet d'embarquer l'autre joueur aussi. Voilà parfait. Donc là il size down. Donc ici il peut size down roi 8 en ayant peur de la straight. Donc faut quand même faire attention. C'est pas comme si c'était un 2 de pique. Si size down sur un 2 de pique, là ça reste vraiment weak. Là il y a quand même la straight qui rentre, donc il peut ralentir quand il a même des deux paires. Je comprends si on just call. All-in me semble beaucoup trop overplay par contre. Le problème d'all-in c'est qu'il peut fold un roi, à part si c'est une whale, mais je pense que la majorité des decks surestiment la value qu'ils ont contre les fiches, notamment dans ces situations là. Ok, ça peut call de temps en temps un roi, mais franchement il va être dans un spot quand même assez compliqué. J'aurais préféré genre raise size, genre 24, un peu moins que le pot, 24, l'amener à la river et ensuite bet river encore. Il va être l'amener à la river pour qu'il soit commit et donc ouais, je pense que c'est une erreur quand même. Bon, pas de chance le roi 9 turn size down. Mais en tout cas ouais, il a bien size down 2 paires turn. Et ça, je vois pas mal de règles se faire avoir contre les fiches par ça. Quand il y a des straight qui rentrent, les fiches peuvent, même avec des fortes mains, size down leur value, leur bonne value. Donc bon, là j'avoue que c'est vraiment pas de chance. Mais bon, ouais, le size me semble quand même beaucoup trop gros. Bon voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. Le but c'est pas de faire un débat, comme sur Discord d'idées, mais si vraiment vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, ou si vous voulez rajouter un élément que j'ai complètement oublié, n'hésitez pas. Allez, sur ce je vous laisse et à la prochaine dans une autre review. Ciao les gars.